Maintenant, si tu fais ton analyse, on est d'accord? Là, tu viens en daily. Tu fais ton analyse, tu remarques qu'on est dans une tendance haussière. Sauf que là, tu vois qu'on est en impulsion. Tu comprends? Là, tu vois que là, on n'est pas. Tu remarques clairement qu'on n'est pas en correction là dans ce cas. Tu vois, ça c'est le second cas. C'est-à-dire, le marché a déjà créé un plus bas, il a déjà démarré euh, une impulsion. Dans ce genre de cas, c'est encore plus facile. Quand tu quittes le daily et que quand tu viens en daily ou bien 8 heures, H12 et tu remarques qu'on est dans une impulsion, c'est plus facile, tu vois. Tu descends maintenant dans les time frames peut-être, je ne sais pas, 2 heures, 1 heure, etc. Et ton objectif serait rien d'autre que d'attendre les cassures, tu vois, les cassures de résistance. Tu comprends? Parce que, admettons que le mouvement impulsif a démarré. Quand tu vas descendre en 1 heure, là, 1 heure, ce mouvement impulsif sera très clairement un mouvement haussier comme ça, tu vois. Par exemple, la cassure de cette résistance qui est ici, là, la cassure de ça, plus le retest de ça, te permet d'acheter. Cassure d'une résistance retest, tu as une opportunité d'achat là, tu vois. Donc, tu peux acheter là. Donc, en fait, là, tu profites juste. Tu sais que la tendance est haussière, non seulement ça, et l'impulsion est déjà en cours. Tu comprends un peu? Le mouvement impulsif est déjà en cours. Ce n'est pas comme si tu veux trader maintenant la fin de la correction. Genre, ce n'est pas le mouvement impulsif est déjà en cours. Donc, toi, tu veux rentrer dedans. Donc, ce que tu fais, c'est que tu peux tout simplement prendre en compte les résistances. Quand elle est cassée, tu attends le retest pour rentrer en position. Tu vois, les petites résistances qui sont là dans la tendance. Ou bien carrément, tu peux trouver une trendline. Peut-être que la tendance, elle est en cours comme ça. Donc, laissez-moi juste nettoyer ceci. La tendance, elle est en cours comme ça. Tu vois, elle a démarré, elle est en cours. Toi, tu peux peut-être trouver facilement une trendline pour la hausse qui est en cours. Tu vois, dans le petit time frame là, dans le 1 heure là, tu peux trouver une trendline pour lui. Et quand le prix va venir se poser dessus, toi, tu peux choper une entrée pour profiter. Tu vois, en fait, toutes les opportunités qui vont te permettre d'entrer à l'achat dans ce genre de cas sont bonnes à prendre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Elles sont bonnes à prendre, tout simplement, tu vois. Là, ce n'est pas le début le début de l'impulsion que tu es. Ce n'est pas la fin de la correction. Tu n'es pas en train de trader la fin de la correction, le retournement là. L'impulsion a déjà démarré. Tu as remarqué qu'on est déjà en impulsion. Maintenant, toi, tu veux rentrer dans l'impulsion. Tu attends juste, tu essaies de trouver si tu vas trouver, tu essaies de si tu vas trouver une trendline pour l'impulsion qui est en cours en 1 heure ou carrément, tu attends les cassures dans ce cas, les cassures de résistance plus retest, parce que cassure de résistance plus retest, il faut acheter. C'est une opportunité à l'achat. Ou bien si c'est une tendance baissière, on est d'accord, si c'est une tendance baissière, tu attends tout simplement les cassures de support plus retest pour vendre. Ou bien les trendlines pour vendre. Tu comprends un peu? Pour vendre. Et ça va te permettre de vendre pour trouver l'opportunité un trade à la baisse. Je ne sais pas si c'est bien clair. Quand tu repères les plus hauts, les plus bas, tu remarques que la tendance, elle est haussière ou baissière. On est d'accord? Tu essaies de voir, est-ce qu'on est en impulsion ou en correction? Tu comprends? Si on est en impulsion ou en correction, en fonction de ça, tu vas pouvoir savoir, ok, si on est en correction, tu vas passer dans les 1 heure M30 et tu vas attendre la fin du mouvement correctif, le retournement du mouvement correctif. Mais si tu vois qu'on est déjà en impulsion, qu'on est dans un mouvement impulsif, tu descends en 1 heure et tu essaies de trouver les niveaux donc de trendline ou bien de support cassé dans le cas d'une tendance baissière ou bien de résistance cassée dans le cas d'une tendance haussière pour te positionner à l'achat. Je ne sais pas si c'est bien clair.